Hey, bienvenue sur la chaîne des Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Et aujourd'hui on va parler de McDo et de comment McDo a su changer son image de marque et sa stratégie de marque pour vraiment s'implanter en France et pour que les Français se réconcilient justement avec McDo. Donc si vous aussi vous désirez changer votre image de marque, votre univers de marque, etc., n'hésitez pas à me suivre sur Les Acajou et à me contacter pour prendre rendez-vous sur lesacajou.com. Allez, c'est parti pour cette vidéo sur McDonald's. La France est le deuxième marché mondial de McDonald's. Nous sommes une grande marque populaire puisque nous accueillons près de 8 Français sur 10. Et moi je trouve ça énorme en fait parce que la France est censée être le pays de la gastronomie, donc la gastronomie française, le fait de bien manger, le fait de prendre le temps de manger. Et finalement, la France, c'est le deuxième marché mondial de McDo. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. En y réfléchissant vraiment, vous allez voir que son image de marque a tellement changé qu'en fait, ils ont réussi à pénétrer notre esprit et à nous faire comprendre qu'on était comme ça avant, mais maintenant, on n'est plus comme ça. Donc, continuez à venir chez nous, même si vos valeurs et même si vos façons de manger ont changé en fait. On va commencer d'abord avec l'univers. Je vous ai fait deux moodboards, donc un moodboard qui représente le McDo des années 90, début 2000 et le McDo qui représente 2019, donc le McDo d'aujourd'hui en fait. Et on va pouvoir voir la différence entre les deux univers. McDo a beaucoup évolué et que la façon dont on perçoit McDo a beaucoup évolué. Si vous vous rappelez, pour nous McDo c'était de la nourriture transformée, c'était de la nourriture rapide, salée, sucrée, gras. On y allait vraiment pour le plaisir, mais on n'irait pas tous les jours parce qu'on sait très bien que c'est pas bon pour la santé. Alors que maintenant, nos habitudes alimentaires ont vachement changé. Je sais que dans les années 2000-2010, en France, on a commencé sérieusement à s'intéresser au bio, au Made in France, à regarder ce qu'on mangeait en fait, à ne plus manger des choses industrielles, on était plus sur des choses fraîches. Et justement en 2010, McDonald's décide de changer son logo en France. Son logo avec son M jaune et son fond rouge ont été changés en un M jaune fond vert. Donc vous allez me dire, ah ils ont juste changé une couleur. Non, en graphisme ça veut tout dire. Lorsqu'on change sa couleur, c'est qu'on change de direction, c'est qu'on change de stratégie, d'univers. Voilà, toutes ces choses-là. Et le vert, forcément, ça vous fait penser à quoi? Au bio, à des choses naturelles, à des choses plus du terroir, enfin voilà, des choses plus accessibles pour qu'en fait ces clients se disent c'est safe, en fait, c'est sécuritaire d'aller manger chez McDo. Et maintenant, McDo a monté en gamme en termes d'image de marque parce qu'on est sur un McDo qui est autour du vert, qui parle aussi aux végétariens, aux enfants, aux plus âgés, aux jeunes, etc. Mais chez McDo, on sent qu'ils ont travaillé la décoration de l'intérieur. On est vraiment sur quelque chose de plus aéré, des matières plus naturelles comme le bois, un décor plus graphique. Ils ont aussi ajouté des lumières tamisées. On a l'impression d'être dans une atmosphère plus chaleureuse, plus restaurant et moins cantine, moins fast-food qu'il pouvait avoir avant. Et en vrai, ça rappelle les enseignes comme Exquis, Pain Quotidien ou encore Prêt à manger, qui eux aussi ont axé leur décoration sur ces thèmes-là. Et c'est vrai que voilà, McDo réussit à s'insérer là-dedans. Et même si McDo a toujours des produits qui sont middle, c'est-à-dire que c'est mi-bon pour la santé, mi-fast-food, avec ces restaurants, McDo arrive à nous faire croire qu'on a les mêmes produits que chez Exquis ou chez Prêt à manger par exemple. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que McDo s'est vraiment inspiré de ces enseignes-là. Et ce que j'aimais en fait chez McDo aussi en grandissant et en tant que future créative, c'était vraiment leur campagne de pub. Il y avait toujours une sorte d'élan nouveau que McDo réussissait à nous raconter en fait. C'était vraiment des histoires différentes. Là actuellement c'est venez comme vous êtes, donc quelque chose d'inclusif où tout le monde peut venir, que ce soit les plus âgés, les plus jeunes, les enfants. On est vraiment dans cette idée d'inclusion de la famille et de l'inclusion voilà, de tout le monde. Et là maintenant on va plutôt passer sur la partie packaging parce que en vérité en France on a vraiment une perception du packaging différente qu'aux États-Unis par exemple. Par exemple aux États-Unis vous allez acheter 4 litres de jus d'orange dans un bidon qui ressemble à un bidon d'essence sans problème. Alors qu'en France on préférera quelque chose peut-être avec moins de contenu, donc une plus petite bouteille mais qui sera plus mignonne. Notamment avec les marques comme Innocent ou les marques d'eau de coco par exemple. On est vraiment sur l'esthétique de ce qu'on mange, sur comment c'est présenté et de là où on l'achète et de là où on le consomme aussi.
Pour nous les Français c'est hyper important parce qu'on a cette culture du restaurant, on a cette culture de la bonne bouffe, des beaux lieux quoi. On sent vraiment qu'il y a cette importance graphique que McDo a voulu travailler en France. On est vraiment sur quelque chose de très tendance et de très actuel. Le fait de prendre les burgers et de les simplifier au maximum, juste avec des taches de couleurs et des formes de couleurs. Et la marque McDo est tellement forte que finalement on reconnaît tout de suite que c'est des nuggets, on reconnaît tout de suite que c'est des frites, on reconnaît tout de suite que c'est un Big Mac. Hyper fort en branding, c'est le fait de suggérer quelque chose et que tout de suite les gens dans leur imaginaire comprennent de quelle marque on parle. Et ça, si vous arrivez à faire ça avec votre marque, vous avez tout gagné en fait, parce que même si vous ne sortez rien de nouveau pendant quelques temps, en ressassant toujours les classiques, les choses que les gens ont connues par le passé, notamment avec McDo, enfin voilà, le Big Mac, on peut dire quand même qu'il est usé en termes de burger, il est là depuis 30, 40 ans, 50 ans, mais pourtant les gens continuent à y aller parce que c'est un classique, c'est voilà, c'est un burger qui a fait ses preuves et qui est toujours là en fait. Et c'est important en fait aussi de rappeler l'histoire de la marque et de rester justement sur ces classiques tout en continuant à avancer et à être moderne. Selon une étude sur laquelle je suis tombée sur le taux de satisfaction des clients de chez McDo, en 2014 en fait, au moment où McDo commençait à changer son branding, à changer les lieux, à changer sa carte, le taux de satisfaction de la clientèle était à 65% à la sortie d'un restaurant McDonald's, alors que là actuellement il est de 80%. J'avais vraiment envie de faire un bilan sur les 10 dernières années de McDo et pour vous montrer à quel point ils ont réussi à nous convaincre qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça en fait en définitive, et on sent vraiment qu'ils prennent les choses en main et qu'ils essayent de changer leur image, mais aussi de changer leurs ingrédients, de changer leur façon de produire leurs produits. Et voilà, moi je trouve que c'est quand même intéressant en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise de s'inspirer d'une entreprise comme McDo qui a toujours su se réinventer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous aussi vous voulez changer votre image de marque, votre stratégie de marque, n'hésitez pas à me contacter, c'est sur lesacajou.com. Je vous promets pas de devenir McDo, mais en tout cas l'idée c'est de vraiment de communiquer différemment et de trouver la place que votre marque mérite. Donc voilà, c'était Delphine de la chaîne Les Acajou et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!